Qu'est-ce qu'elle a cette voiture toute sale? Retour de la Lexus. Bon, petit problème sur la Lexus. Chaud. L'alternateur il charge plus la batterie. Donc on a 14 volts grosso modo jusqu'à 70 degrés. Et arrivé sur les coups de 70 degrés, la voiture elle est à 12 volts quoi. Elle tourne sur la batterie. J'en déduis que... Enfin j'en déduis. On m'a dit que c'était l'alternateur qui sûrement devait avoir des diodes qui bug. Qui dit alternateur qui bug dit alternateur neuf. Tadam. Voilà un petit alternateur que j'ai acheté aux US. Ah voilà, présentation. 130 ampères. Le temps qu'à faire, autant en prendre un qui délivre un peu plus de watts. Qu'est-ce que t'en penses? Il est quali ou pas? C'est conséquent. Déjà je pense qu'on va lever la voiture. Peut-être démonter 2-3 petites choses devant. Et on va remplacer ça. Et si ça fonctionne, ce soir on va faire quoi? On va drifter. C'est pas sûr mais bon. Moi je pense que ça peut être que ça. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as tout filmé. On est parti sur 1h30 de rush. Allez c'est parti. Bon courage monsieur Train. Bon. On a enlevé le pare-choc. On a enlevé la courroie d'accessoires. On a enlevé la roue avant droite pour avoir un accès de type correct. Optimal. Et là, l'alternateur, ce monsieur. Bon, du coup, maintenant, on enlève le monsieur. La vis de miel d'en haut. Là. Ah, il reste plus qu'une vis. La vis de miel d'en haut. On enlève cet alternateur. 2 minutes après. Trop rapide. Parce que le changement d'alternateur sur un UZ... C'est le feu sur un UZ. Franchement, hein. Ça va vite, c'est plus facile que sur un HDI de merde. C'est grave. Voilà le vieux alternateur. Alternateur d'origine Toyota. La ref si jamais. Donc ça c'est un de SC401. Avec la grosse fiche ronde comme ça. Écoutez, à première vue comme ça, c'est compliqué de dire que ça vient de lui. Mais il suffit qu'à l'intérieur il y ait une diode qui fout la merde à chaud, ce qui apparemment est assez fréquent. Apparemment à chaud les diodes elles ont tendance à... Ça peut arriver qu'à chaud elles déconnent. Et du coup on voyait ici il y en a une qui fonctionne mal, elle envoie du courant alternatif dans la voiture et ferait que ça ne charge plus. Enfin bref, ça c'est une théorie. Écoutez on a celui-là qui est ici là, hop, je le prends, qui est tout neuf. Ça a l'air d'être à toute première vue la même chose. Donc pour ça c'est très bien. Ils ont pas menti. Et le derrière. Ça m'a l'air conforme. Ça m'a l'air exact. Hein. Ça m'a l'air conforme. Une belle copie conforme. Il y a marqué Made in USA, j'espère que c'est vrai. C'est pas du Made in China. Hein. On va vite fait nettoyer l'emplacement de l'alternateur. On va tout de suite mettre le nouveau. Et là on vient de voir juste quelque chose. Et là sur la vidéo c'est flagrant. Le vieux alternateur, ça pollue beaucoup plus gros que le nouveau. Et c'est sûrement cette différence qui permet à celui-ci d'envoyer plus d'ampérage, de tourner plus vite. J'en déduis ça, comme les compresseurs quoi. Si on réduit la taille de la poulie, on aura plus d'air. Je pense que ça doit être pareil sur l'alternateur. Celui-là, je remarque qu'il a beaucoup moins de résistance. Il tourne beaucoup plus librement que celui-là. Est-ce que c'est le fait qu'il soit neuf? Je sais pas. Quoi, j'ai jamais vu un remplacement d'alternateur aussi rapide. Je pense sans déconner que depuis le moment où on a levé la voiture et maintenant il s'est écoulé quoi? Un quart d'heure? Et là ça y est, c'est terminé. Là, je suis en train de serrer le câble d'alimentation. La fiche, on vient de la rebrancher ici. Hop. C'est le caoutchouc. Le caoutchouc, un peu de scotch, mais ça gêne pas. En plus, on a mis un peu de nettoyant contact dans la fiche là. Impeccable. Là, c'est serré. Là-bas derrière, c'est serré. Là, c'est serré. On va mettre le caoutchouc aussi. Ah, je suis en train. C'est bon. Ça bougera pas. La protection avec un petit riselant. Allez, c'est bon. Mais là, on met un petit riselant. On remet la courroie. Et on va faire un test de démarrage, les amis. Allez, à de suite. Courroie d'accessoires remontée. Oh, je vais mettre le flash. Ah, on voit mieux. Ça y est.
courroie d'accessoires remontée. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va tester le démarrage de suite. Je vous aurais bien pris, mais il me faut mon dashboard, mon application EMU Dash là, pour voir si j'ai bien 14 volts et même à 70 degrés. Donc ça vient pas d'un problème de courant alternatif qui ferait bugger le voyant moteur. Oh putain, il y a plein là-haut. Non mais ça c'est normal. Oh là là. Bon les gars, écoutez, ça a l'air très bien. L'alternateur il charge à chaud, à froid, dans les tours. Je suis tout le temps à 14 volts. J'avais un problème d'effondrement de tours minute, à peu près à 5000 tours minute. Désolé, la voiture est vraiment dégueulasse, putain, j'ai honte. À peu près à 5000 tours minute, mon aiguille qui retombait à zéro et mes voyants d'huile et d'ampoule qui s'allumaient. Et on savait pas pourquoi. Et ben là ça le fait plus. Donc est-ce que c'était pas les diodes de mon ancien alternateur qui commençaient à être mortes et qui envoyaient des mauvaises informations dans tout le faisceau multiplexé? On m'a parlé de courant alternatif qui foutrait la merde. Est-ce que c'était ça? J'en sais rien. Du coup voilà. Du coup on est bien content. Je vais remonter le pare-choc avant, la roue. Et puis ce soir on va aller tester ça sur la route. Bon allez les gars, pour moi ce sera tout à l'heure et pour vous à de suite. Bon les gars, je viens de sortir du garage. Écoutez, à toute première vue, il y a tout qui se passe très bien. Bon, c'est un peu un sapin de Noël là, mais c'est pas très grave. C'est le voyant ABS, le TRC off, c'est rien, c'est l'anti-patinage, mais bon. En ayant changé le moteur, c'est normal qu'il n'y ait plus. Le voyant ABS, on a supprimé ABS, donc c'est normal. J'ai toujours le voyant moteur qui scintille un peu. Donc ça, je sais pas d'où ça vient. Et j'ai l'essence qui s'est mis à clignoter, ça c'est nouveau ça aussi. Ma foi, on va pas chercher à comprendre. Ce soir, on va aller voir les copains. On va un peu tester un peu mieux la voiture. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure les gars. Mais en tout cas je suis hyper content, ça marche très bien cet alternateur. Là on le voit là, hop, ici, pratiquement 14 volts. Et sur de toute façon l'application ECU Master, on voit aussi que on est à 13.8, 13.9, 14 tout le temps, même à chaud. Voilà les gars. Bon allez, tout à l'heure je dois un peu rouler, un peu m'amuser là. Ciao. Conclusion sur le remplacement de l'alternateur. Ça fonctionne impeccable. Comme on a pu voir, on est allé rouler vite fait le soir et c'était à deux doigts, de tout casser quoi. Mais bon, on a vachement rigolé. Du coup, que dire de plus, mis à part le fait que j'ai toujours mon voyant moteur qui scintille, donc on sait pas ce que c'est. J'imagine peut-être un retour de masse qui est pas très bon. J'ai remarqué un petit problème. J'ai mon capteur Flex Fuel qui se met en défaut lorsque j'enclenche la marche arrière. Et dès que j'enlève la marche arrière, le défaut s'enlève. Donc j'ai pas regardé si le taux d'éthanol changeait lorsqu'il était en défaut, j'imagine que oui. Mais à vérifier. Peut-être que le sentiment du voyant moteur viendrait de là et que c'est juste une mauvaise mise à la masse de la boîte de vitesse
quelque chose comme ça. Enfin, pas grand chose d'important. Le contour, lui, fonctionne à merveille. L'alternateur charge très bien, donc tout va bien. J'ai remarqué, encore une fois de plus, une fuite sur ma pompe à essence. Du coup, qu'est-ce qu'on a acheté? Pour regarder le bordel, hein. Là, on a le bloc pompe et là, on a acheté une nouvelle pompe et on va tout refaire. On voit? Ouais, nickel. Pompe Walbro 450 litres/heure, spéciale 85. On va tout refaire, on va faire une vidéo, on va tout refaire en dash. Toute cette partie-là, on va la conserver, mais on va tout refaire en dash. Et toute cette partie-là, putain, on s'est fait vraiment carac. Hein, il y a un peu de monde sur les tables. tabliers. Ouais, il y a du peuple. Et tout ça, ça dégage. On va faire un truc tout beau, tout neuf, tout propre. Qui sera fiable, parce que là, c'est chiant. Quoi. Ouais, et on va faire une vidéo spéciale pour faire un bloc pompe à essence modifié pour IS300, IS200. Vraiment propre, tout en dash, certifié sans fuite. Comme ça, ça fera l'objet pour la prochaine vidéo sur la Lexus. En tout cas, pour clôturer cette vidéo de l'alternateur, je suis super content. Je mettrai en lien dans la description l'alternateur que j'ai acheté. Puis les gars, merci, à la prochaine, restez connectés. Et tease un peu ce pare-choc là. Caliente. Aïe aïe aïe. Ciao les gars.